Bienvenue dans Place des Grands Hommes. Je suis ravi d'accueillir Pierre Pommier. Bonsoir. Bonsoir. Homme d'image, on le disait, homme d'écriture qui publie son troisième roman chez Harmattan, roman intitulé Au bout de l'été. Le premier pari pour vous, c'est de vous mettre dans la peau d'une petite fille de 10 ans. C'est singulier quand même, hein. Oui, c'était un exercice de style d'abord, et donc je me suis mis dans la peau de Judith à l'âge de ses 10 ans. Sans aucun problème parce qu'on y croit, hein. Et cette Judith qui a 10 ans donc est une sorte de buvard qui capte tout, parfois sans bien comprendre, elle décèle des choses, et notamment tout ce qui se passe dans le pavillon jaune au fond du jardin. C'est le côté mystérieux et un peu polar du livre. Oui, en effet, puisqu'elle est très intriguée par ce pavillon qui existe dans la propriété, pavillon dans lequel son grand-père recevait des patients, il était médecin psychiatre. Et c'est pour elle un été capital, cet été des 10 ans, parce que c'est là que le secret de famille lui est peu à peu révélé par sa grand-mère. Vous avez le don de mélanger petite et grande histoire. Donc elle va découvrir, cette petite fille, qu'effectivement dans sa famille il y avait un juste. Elle découvre que son grand-père était un héros. Elle le découvre donc au fil de l'été, et c'est d'autant plus compliqué cette découverte que son grand-père était lointain pour elle dans la mesure où il parlait très peu. Il était relativement mutique. Mais tout en étant mutique, il avait un regard de grande bienveillance sur elle et sur tous les gens qui l'entouraient. Est-ce que c'est important pour vous d'ancrer les choses dans une réalité comme ça, historique? Oui, oui, ça me paraît essentiel que justement on puisse se référer à l'histoire. Lorsqu'on lit votre ouvrage, on est marqué par votre façon d'écrire. En tout cas, c'est l'omniprésence de la nature. On n'est pas très loin d'ici, dans les Landes, il y a les pins qui nous sont familiers, le lac, les balades en bateau. C'est tout le temps là. Oui, alors dans l'initiation à la vie de cette fillette, Judith, par sa grand-mère, il leur arrive d'aller s'asseoir au bord de l'océan, d'écouter la mer, de voir le lac. Et cette nature est donc extrêmement présente dans la vie de cette famille, et elle est très présente dans ma propre vie, et ayant vécu toute ma vie d'ailleurs en Aquitaine, qui est une région absolument merveilleuse. Béni par les dieux, hein. Tout à fait. Moi, je trouve aussi. Le cinéma, par ailleurs, votre première passion, c'est un art collectif. Et l'écriture, c'est l'inverse, c'est tout seul. Oui, oui, mais on écrit en effet en solitaire, mais on a constamment dans la tête la préoccupation du lecteur. Et il m'est très agréable de recevoir des lettres, de recevoir des mails surtout, où les lecteurs, les lectrices me disent ou le plaisir qu'elles ont eu, ou la déception. Les deux sont aussi importants pour moi. Ça me permet de me remettre en cause, et de réfléchir à l'amélioration, étant entendu que, je l'espère, je serai en apprentissage toute ma vie par rapport à l'écriture. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Merci, au revoir. Au revoir.